merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Ils croient en nous, ils investissent en nous. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Car nous sommes très bénis d'avoir de merveilleux parents. Alors je dis aussi merci à Dieu pour toi qui es là ce soir. Je crois fermement que le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Alors, depuis le mercredi, nous sommes en train de développer un thème qui est intitulé la croissance spirituelle. Et le mercredi, j'ai commencé par nous parler de David. J'ai eu à expliquer, j'ai eu à enseigner sur les processus que Dieu a utilisés pour amener David à la croissance spirituelle. Mais avant cela, je nous ai fait voir le pourquoi de la croissance spirituelle. Et je nous ai donné aussi la définition de la croissance spirituelle. Et j'ai fini par nous donner, je pense, 8 ou 9 saisons que David a connues pour arriver à la croissance spirituelle. Et hier, par la grâce de Dieu, j'ai eu à enseigner sur les 4 types de chrétiens face à la croissance spirituelle. Nous avons utilisé les textes où Jésus est en train d'expliquer la parabole du semeur. Et avant d'aborder les 4 types de chrétiens, j'ai eu à donner 6 vérités que je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas là hier. La première vérité qu'on avait notée, c'est que toutes les personnes qu'on a citées dans la parabole de semeur, ils ont reçu tous l'appel à la croissance au même moment. Deuxième vérité, ils ont tous eu le même maître ou le même semeur. Troisième vérité, ils ont tous eu la même sémence. Quatrième vérité, ils ont tous eu le même temps de croissance. Cinquième vérité, j'ai dit, ils n'ont pas eu tous la même croissance. D'autres ont été productifs et d'autres n'ont pas été productifs. Et sixième vérité, j'ai dit, ils n'ont pas tous été productifs. Alors le premier type de chrétien que j'avais abordé, je les avais appelés le chrétien au bord du chemin. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas trop actifs à l'église et qui viennent à l'église pour leurs besoins, pas pour Dieu, mais pour leurs besoins. Et je dis que ce sont des chrétiens qui sont facilement manipulés par le diable, parce que si vous lisez la parabole, vous allez voir, c'est dans la première catégorie qu'on est en train de citer le diable. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils reçoivent la sémence, le diable vient voler la sémence de leur cœur. Parce que ce sont des chrétiens qui ne sont pas dans la bonne terre, ils sont près du chemin. Puisqu'ils se retrouvent près du chemin, le diable a la facilité de voler la sémence que Dieu place dans leur cœur. Et la deuxième catégorie, j'ai dit que c'était des chrétiens de cœur rocaillé ou de cœur de pierre. Ce sont des chrétiens qui ont un grand désir pour les choses de Dieu, mais aussi pour le monde. Et la Bible déclare que cette catégorie, lorsqu'ils reçoivent la sémence, lorsqu'ils reçoivent la parole, de manière intentionnelle, ils ne laissent pas cette sémence croître. Donc, ils ont un grand désir pour les choses de Dieu, pour Dieu. Ils aiment Dieu, mais aussi leur attention se tourne aussi vers le monde. La troisième catégorie, j'ai dit, c'était le chrétien de cœur de pierre. Ce sont des chrétiens qui sont moins engagés à l'église ou dans les choses de Dieu et qui sont beaucoup plus attirés par les richesses du monde. La troisième catégorie, lorsque vous lisez, lorsque Jésus est en train d'expliquer la parabole, il y a une partie où Jésus est en train de dire que cette catégorie, lorsqu'ils reçoivent la sémence grandit quand même. Mais qu'est-ce qui arrive? Les richesses du monde, puisqu'ils se tournent vers les plaisirs de la vie, les richesses de ce monde, ces richesses, toutes ces choses pour lesquelles ils payent le prix, étouffent la sémence qu'ils reçoivent en Dieu. Et la Bible dit que cette sémence grandit, mais ne porte pas de fruits. Et j'ai dit que ce sont des chrétiens qui sont prêts à payer n'importe
quel prix pour le monde, pour les plaisirs de la vie, pour acquérir les richesses de ce monde, mais pas pour Dieu. Lorsque vous leur présentez les royaumes, ils ne font rien, mais lorsque vous leur présentez les richesses de ce monde, ils sont prêts à tout pour gagner les richesses de ce monde. Et la dernière catégorie, je les ai appelés les chrétiens enracinés. Ce sont ceux qui sont enracinés en Christ. Et la Bible dit, lorsqu'ils reçoivent la sémence, ils les reçoivent avec un cœur bien disposé, avec un cœur honnête. Donc ce sont des chrétiens qui sont toujours prêts à recevoir quelque chose de la part du semeur. Alléluia. Alors ce soir, je vais nous parler de la croissance d'une graine. La croissance d'une graine. Le message de ce soir ou l'enseignement de ce soir sera la suite du premier jour et la suite du deuxième jour. Donc c'est la conclusion. Alors nous venons de lire 3 textes. Dans Jean chapitre 12, Jésus est en train de dire, il est en train de parler de la graine. Il dit, les grains de blé ne peuvent pas croître si cette graine ne connaît pas la mort. La graine doit mourir et c'est lorsque la graine connaît la mort qu'elle peut porter de fruits. Si la graine ne connaît pas la mort, la graine ne portera pas de fruits. Et toute graine s'émet à une finalité. Lorsqu'on sème une graine sur la terre, lorsqu'on sème la graine en dessous de la terre, c'est pour que cette graine ne reste pas sous la terre. C'est pour que la graine qui est sémée ne contemple pas la beauté de la terre ou ne reste pas sous la terre pour bénéficier de la chaleur de la terre. Mais la finalité de la graine est qu'elle porte de fruits. Alléluia. La finalité de toute graine sémée, c'est pour qu'elle porte de fruits. Alors quand j'ai essayé de faire des recherches, une étude sur la croissance d'une graine, la science ou ceux qui font l'agriculture nous ont présenté 5 étapes ou 5 saisons de la croissance d'une graine. La première saison ou la première étape que la graine connaît dans son processus de la croissance, il connaît premièrement la germination. La deuxième étape ou la deuxième saison, c'est la pousse de la tige ou de première feuille. Lorsque une graine est sémée, après avoir connu la germination, elle prend des racines, elle commence à monter et c'est la tige qui commence à monter. Et ce qui arrive ensuite, elle commence à donner ses premières feuilles. Après avoir donné ses feuilles, lorsque la tige augmente, la troisième étape ou la troisième saison qui arrive, c'est la croissance de la plante. Et la quatrième saison, c'est la floraison et la reproduction. Lorsque la plante commence à grandir, elle croît. Ce qui arrive, c'est la floraison et ensuite la reproduction. Donc, la graine qui était sémée, après avoir grandi à un moment donné de sa croissance, elle doit commencer à reproduire ce qui a été sémé. Donc, la graine qui a été sémée, nous allons encore le voir. En d'autres termes, elle va porter de fruits. Et la dernière saison, c'est la répétition du cycle. Ce qui veut dire, la graine qui a été sémée, quand elle grandit, à un moment donné de sa croissance, elle doit reproduire beaucoup de graines. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, le verset 24, Jésus dit, lorsque la graine est sémée, c'est à ce moment-là qu'elle peut porter beaucoup de fruits ou encore beaucoup de graines. Alors, la première étape qu'on nous présente de la croissance d'une graine, c'est la germination. Et je vous ai dit que c'est dans la germination que la graine doit mourir. C'est dans la germination que la graine connaît la mort. Alors pourquoi la graine doit mourir? Parce qu'elle ne doit pas porter ses propres fruits. Elle doit porter le fruit de celui qui l'a fait mourir. Lorsqu'une graine est sémée, elle entre sous la terre
elle ne doit pas porter ses propres fruits. Là, je suis en train de te parler. Tu ne dois pas porter tes propres fruits lorsque Dieu te sème. Tu es une graine que Dieu sème sous la terre. Et sous la terre, tu dois connaître la germination, le processus. Voilà, j'étais en train de dire pourquoi la graine doit mourir, parce que la graine ne doit pas porter ses propres fruits, mais le fruit de celui qui l'a fait mourir. Dans Psaume 23, je nous ai fait voir cela le mercredi. Lorsque David a connu la nouvelle naissance, lorsque David est entré dans la bergerie, David n'est pas entré dans la bergerie comme étant un berger. David se présente dans la bergerie de l'Éternel comme une brebis. Et j'ai dit ici que la croissance spirituelle commence par la nouvelle naissance. Il a eu à rencontrer celui qui est la porte de brebis qu'on appelle Jésus. Et David commence par la nouvelle naissance. Et vous allez voir là où la Bible déclare, après avoir connu la nouvelle naissance, la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. J'en ai parlé suffisamment le mercredi. Je vais essayer de répéter quelques mots aujourd'hui. Et David dit, il me conduit près des eaux paisibles. En expliquant la saison de près des eaux paisibles, j'ai eu à dire que la saison de eaux paisibles, c'est là que le berger ou la brebis trouve suffisamment de nourriture. C'est là que la brebis a suffisamment besoin de choses pour grandir, suffisamment de nourriture pour grandir. Et dans la germination, on vous dira que c'est l'étape où la graine a besoin d'eau, où la graine a besoin de chaleur, elle a besoin d'air pour se réveiller. Donc c'est là maintenant que la graine peut avoir de racines. Parce que lorsque la graine entre sous la terre, elle doit mourir. Et c'est lorsqu'elle meurt qu'elle donne naissance aux racines. Alléluia. Alléluia. Donc dans la germination, lorsqu'une graine est sémée, la graine ne reste pas vivante sous la terre. La graine connaît ce qu'on appelle la mort. Et ce processus-là de la mort, c'est ce qu'on appelle la germination. Alléluia. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tu es une graine. Alléluia. Tu es une graine. Tu dois connaître une mort. Tu dois connaître une croissance. Mais cette croissance ne commencera pas sans la mort. Frère, vous êtes en train de me distraire. Voilà, je disais que la graine que tu es doit profondément entrer sous la terre. Parce que lorsque la graine connaît la mort pendant la germination, la graine entre profondément sous la terre. C'est là qu'elle perce le profondeur de la terre. Et c'est là maintenant qu'elle donne naissance aux racines. Alléluia. Donc, tel que tu es là, tel que je suis là, tel que nous sommes là, nous sommes des graines. Et Dieu, lorsqu'il nous sème, et son désir, sa volonté que nous puissions entrer profondément sous la terre. Alléluia. Lorsque Dieu te sème, tu ne resteras pas vivante pendant la germination. Tu connaîtras la mort sous la terre. Et pendant que Dieu t'amène dans ces processus de germination, il est en train de poursuivre un but. Alléluia. Ainsi, la graine est appelée à grandir, à connaître les auteurs, à porter de fruits. Mais regardez, le processus de la germination est ce qui fait comprendre à la graine qu'il est vrai que tu es appelé à aller dans les auteurs, mais tes auteurs ne commencent pas, ta croissance ne commence pas dans les auteurs, mais ta croissance commence dans le profondeur de la terre. Alléluia. Ici, Jésus est en train de nous faire comprendre dans Jean chapitre 12, le verset 24, il dit, la graine doit mourir et elle doit porter beaucoup de fruits. C'est lorsque la graine meurt qu'elle peut porter beaucoup de fruits. Dieu est en train de nous faire comprendre, ou Jésus est en train de nous faire comprendre que puisque nous sommes des graines, nous sommes appelés à finir dans les auteurs. Mais notre processus de la croissance,
ne commence pas en haut, mais dans le profondeur de la terre. Alléluia. Donc, Dieu ne vous amènera pas dans les hauteurs s'il ne vous a pas bâti dans le profondeur. Dieu ne vous amènera pas à porter de fruits s'il ne vous sème pas dans le profondeur de la terre. Dieu ne vous amènera pas en haut, au-dessus, dans les hauteurs s'il ne vous a pas brisé dans le profondeur. Alléluia. Et je ne cesse de le répéter que dans la germination, la graine doit connaître la mort. Dans Psaume 23, David dit, il me dirige près des eaux paisibles. J'ai eu à dire que Dieu n'a pas amené David dans le profondeur des eaux paisibles, mais Dieu l'a gardé près des eaux paisibles. Lorsque je méditais ces versets aujourd'hui, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu as amené David près des eaux paisibles? Le mercredi, j'avais dit que c'était par rapport à sa croissance spirituelle. Son niveau de croissance n'a pas permis à Dieu de l'amener dans le profondeur des eaux paisibles. Son niveau a fait en sorte que Dieu les garde juste près des eaux paisibles. Son niveau a fait en sorte que Dieu les garde près des eaux paisibles. Dieu ne l'a même pas amené à la surface des eaux paisibles, mais Dieu l'a gardé près des eaux paisibles. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Lorsque Dieu a amené David près des eaux paisibles, Dieu voulait que David comprenne que à part près des eaux paisibles, il y a la surface des eaux paisibles. À part la surface des eaux paisibles, il y a aussi le profondeur des eaux paisibles. En d'autres termes, Dieu voulait que David ait la vision de profondeur des eaux paisibles parce qu'il arrivera un moment de sa vie où Dieu l'amènera là-bas. Alléluia. Ainsi, plusieurs personnes ici, avant que Dieu ne vous amène dans certaines profondeurs, qu'est-ce que Dieu commence à faire? Il commence à vous les montrer d'abord avant de vous amener là-bas. Dieu a montré David les eaux paisibles, la surface et aussi le profondeur. Mais Dieu n'a pas commencé à l'amener là-bas. Dieu l'a amené près des eaux paisibles parce que dans son plan, dans son agenda, il avait prévu de l'amener dans le profondeur des eaux paisibles. Alléluia. Alors, où est-ce que David a connu le profondeur des eaux paisibles? Je nous ai parlé du sentier de la justice la fois dernière. David dit, il me dirige dans le sentier de la justice. Et j'ai eu à dire ici que dans le sentier de la justice, on n'expérimente pas les œuvres de Dieu. On expérimente le Dieu qui fait les œuvres. Parce qu'à partir du deuxième verset, David est en train de dire, il me conduit, il me dirige, il me restaure. Mais dans les sentiers de la justice, lorsque Dieu les conduit, le but de Dieu n'est pas de lui montrer ses œuvres. Le but de Dieu est de se révéler à lui en lui montrant sa nature. Alléluia. Ainsi, Dieu ne présente pas à David un seul sentier de la justice. Dieu le présente plusieurs sentiers de la justice. Alléluia. Alléluia. Et je dis, autant Dieu a manifesté ses œuvres à David, autant il avait aussi prévu de se révéler à lui de plusieurs manières. Et j'ai dit que les sentiers de la justice exigent un certain comportement. Les sentiers de la justice, c'est là que nous découvrons la nature de Dieu. Dans les sentiers de la justice, c'est là que nous ne découvrons pas ce que Dieu fait. C'est là que nous découvrons ce que Dieu est. Alléluia. Dans les sentiers de la justice, nous rencontrons Dieu dans sa justice. C'est là que nous expérimentons la justice de Dieu. C'est là que nous expérimentons l'amour de Dieu. C'est là que nous expérimentons la puissance de Dieu. C'est là que nous expérimentons ce que Dieu est et non ses œuvres. Alléluia. Ainsi, Dieu, lorsqu'il amène David dans le profondeur, il voulait en sorte que David les découvre. Pourquoi? David était une graine. David était une graine. Et vous devez savoir qu'une graine, dès le moment où on est en train de la s'aimer, la graine porte en elle une couche. Et cette couche doit mourir pendant la germination. Alléluia. Cette couche, parce que la couche en question, si elle reste sous la terre, sans pour autant disparaître, elle va empêcher à cette graine de connaître une croissance. La graine, lorsqu'elle entre sous la terre avec sa couche qu'elle a été conçue, la couche doit mourir sous la terre. Et lorsque la couche meurt, c'est à ce moment-là qu'il y a la naissance des racines. Et
lorsque Dieu amène David dans les sentiers de la justice, Dieu vient en réalité montrer à David sa nature. J'ai dit ici que David n'a pas connu le profondeur des eaux paisibles. Et c'est dans les sentiers de la justice que Dieu a voulu lui montrer le profondeur des eaux paisibles. Car j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous place dans les sentiers de la justice, c'est parce qu'il veut que nous puissions expérimenter la profondeur de sa nature, la profondeur de ce que Dieu est réellement. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu se révèle à toi en te montrant sa nature, ça ne sera pas à un niveau superficiel, ça sera à un niveau profond. Alléluia. C'est dans la profondeur que Dieu se révélera à nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il veut se révéler à toi pour te faire connaître sa nature, ça ne sera pas à un niveau superficiel, ça sera à un niveau très profond. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne que Dieu te permette en cette saison de vivre la profondeur de la joie de Dieu, que tu vives la profondeur de l'amour de Dieu en cette saison. Donne-moi l'amen. Que Dieu te donne en cette saison d'expérimenter la profondeur de sa nature, car c'est dans les sentiers de la justice qu'on expérimente la profondeur de la nature de Dieu. C'est dans les sentiers de la justice, lorsque Dieu nous amène, c'est à ces moments-là que nous découvrons la nature de Dieu. Ainsi, la graine, lorsqu'elle entre dans le profondeur, c'est à ces moments-là, quand elle est en train de mourir, elle est en train de percer dans le profondeur. Lorsque la graine est en train de connaître la mort, elle est en train de percer dans le profondeur. Et les racines qui sont en train de sortir, les racines ne sortent pas pour monter dans les hauteurs. Les racines sortent pour percer encore dans le profondeur. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'amène dans les sentiers de la justice, lorsque Dieu te sème dans le profondeur, lorsqu'il fait mourir les œuvres de la chair en toi, c'est parce qu'il veut que tu entres encore en profondeur. C'est parce qu'il veut que tu le connaisses encore en profondeur. C'est parce qu'il veut que tu les découvres encore dans le profondeur. Alléluia. Lorsque nous découvrons la nature de Dieu, ça sera dans une dimension profonde et non superficielle. Et qu'est-ce qui se passe dans le profondeur? C'est dans la profondeur que la graine meurt. C'est dans la profondeur que la graine meurt. Parce que quand la graine entre sous la terre, elle entre avec une couche, comme je l'ai dit. Et c'est lorsqu'elle connaît la mort que cette couche disparaît et de nouvelles racines peuvent sortir. Qu'est-ce qui doit mourir en toi, frères et sœurs? On va lire Galates chapitre 5, le verset 19. Alors, la Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. J'ai dit ici, lorsque la graine est en train de connaître la mort, elle donne naissance à des racines. Et ce sont ces racines qui vont supporter la charge de la plante. Ce sont ces racines qui vont permettre à la plante de germer, de grandir et de porter de fruits. Ce qui veut dire, aussi longtemps que la couche que couvre la graine ne connaît pas la mort, la graine ne portera jamais de fruits. Alléluia. Il faut d'abord que cette couverture, cette couche qui empêche à la graine de connaître la croissance, meure et ensuite la graine donne naissance à des racines qui peuvent soutenir la plante. Frères et sœurs, tel que tu es là, j'aimerais te dire, il y a des choses qui
empêchent ta croissance spirituelle. Il y a des choses qui t'empêchent de connaître une croissance spirituelle. Et ces choses qui doivent mourir, ça ne mourra pas dans la surface des eaux paisibles. Dieu doit t'amener dans les profondeurs. Dieu doit te mettre sur le sentier de la justice. Et dans les sentiers de la justice, tu découvres la nature de Dieu. Mais aussi, Dieu te révèle ce que tu es. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a fait révéler qu'il est le Dieu saint. Il lui a dit, ôte tes sandales, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Pourquoi ce lien, le lieu sur lequel Moïse était saint? Parce que le Dieu saint était descendu sur terre. Ainsi, puisque Moïse avait une couche qui l'empêchait de découvrir la nature de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Enlève les sandales. En d'autres termes, Dieu lui a dit, la couche qui est en train de t'empêcher de porter les racines doit mourir, doit disparaître. Et c'est lorsque la couche meurt que tu découvres ce que je suis. Alléluia. Et ici, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, dans Galates chapitre 5, le verset 19, on nous présente des choses qui nous empêchent de croître spirituellement. Les œuvres de la chair, la Bible dit, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Frères et sœurs, à chaque fois que vous vous mettez à pratiquer ces choses, sachez que vous êtes en train de vous mettre une couverture qui est en train de bloquer votre croissance spirituelle. Vous êtes appelés à porter de racines. Votre croissance spirituelle doit être soutenue par de racines. Ainsi, à chaque fois que vous commettez le péché, à chaque fois que vous commettez ces choses, sachez que vous bloquez votre croissance spirituelle. Alléluia. La graine, Jésus dit, la graine doit mourir parce qu'elle doit porter des racines, parce qu'elle doit donner naissance à de nouvelles racines qui doivent soutenir la plante qui doit sortir et qui doivent normalement donner des fruits. Frères et sœurs, si toutes ces choses citées dans la Bible ne sont pas mortes en vous, vous n'allez pas connaître une croissance spirituelle. Alléluia. Si les œuvres de la chair ne sont pas morts, n'ont pas connu la mort en vous, vous n'allez pas connaître une croissance spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont jalouses. Beaucoup de chrétiens commettent la jalousie. Ils sont dans le querelle. Ils sont dans les bêtises. Ils commettent n'importe quoi et ils viennent à l'église espérant qu'ils vont grandir. Espérant qu'ils vont connaître une croissance spirituelle. Hier, je vous ai parlé, je vous ai montré les 3 catégories de personnes qui ne grandiront jamais. Toutes ces personnes, toutes ces choses, ce sont les choses que nous retrouvons dans le monde. Et la Bible déclare dans la parabole de Jésus, la sémence, ils vont recevoir la sémence, mais toutes ces choses vont étouffer la sémence. Toutes ces œuvres de la chair vont étouffer la sémence et la sémence ne pourra pas porter de fruits. La sémence ne pourra pas donner des racines. Vous avez fait 10 ans à l'église, mais jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à grandir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mort. Parce que vous n'avez pas connu la mort. Frère, celui qui a connu la mort, Jésus a dit, il portera de fruits. Celui qui a connu la mort, Jésus a dit, il portera de fruits. Et Jésus a dit, comment vous connaîtrez le vrai et le faux? C'est au travers de leurs fruits. Alléluia. Le fruit que tu es en train de nous faire voir nous révèle ta vraie nature. Les fruits que tu es en train de montrer aux gens nous révèlent ta vraie nature. Dernièrement, j'étais en train de suivre un homme de Dieu qui était en train d'enseigner la gestion de l'église. Et il a dit une chose qui m'avait beaucoup touché. Il a dit, lorsqu'un nouveau venu vient dans une église, il observe 9 choses. Et parmi les 9 choses, on a cité les comportements de membres. On a cité aussi les langages. Comment il est reçu dès le moment où il arrive à la porte de l'église. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes de ceux qui parlent mal aux gens. Jusqu'aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien. Tu es prédicateur, prédicatrice. Tu modères, tu pries, intercesseuse. Je ne sais pas dans quel département tu es, mais tu dis aussi que tu as le Saint-Esprit. En même temps, c'est en toi que nous trouvons le mauvais langage, le mauvais comportement. On ne sait pas te situer et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Alléluia.
Frères et sœurs, vous serez chrétiens. On vous appellera chrétien, oui, mais vous n'allez pas grandir spirituellement. Vous n'allez pas porter de fruits. Alléluia. Je me rappelle, pendant le confinement, mon petit frère peut le témoigner, nous étions dans une église pendant le confinement, on priait. Et tellement que dans cette communauté, on ne parle pas en langue, Dieu nous avait visités, on parlait en langue, les prophéties s'est donné, les services de puissance se faisaient. Et maintenant, le pasteur, pour lui, c'était un dérangement. Alors, le pasteur est entré à l'église pour nous chasser. Il a dit, vous êtes en train de déranger, sortez. Maintenant, il y avait un de nous qui était très têtu. Pendant que le pasteur nous disait de sortir, lui, il priait maintenant en langue. Il priait, lui priait. Le pasteur est venu, lui a dit, petit, arrête. Naza vrai noki dans son meki dans barreo. Je me suis dit, comment un pasteur peut dire de telles choses? Tu dis que tu es pasteur, tu montes sur la chair et puis tu dis aux vrai noki au comparé. Et puis Dieu nous avait fait grâce lorsqu'il nous a chassés de l'église. Nous sommes rentrés dans nos maisons, on a commencé à prier. On a dit à Dieu, Seigneur, s'il est un vrai serviteur de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il est un faux serviteur de Dieu, nous voulons que quelque chose de mal lui arrive. On priait parce qu'on était vraiment en colère. Et Dieu faisant grâce, ces pasteurs pratiquaient aussi l'impudicité. Il était marié, il avait sa femme, mais il rentrait tous les jours en retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maman à l'église avec qui ils étaient en relation. Et une fois, nous on priait seulement, Seigneur, si c'est un vrai serviteur de Dieu, imagine Raj Osanangoba Bengagnon église. Pendant le confinement, on refuse que les gens se rassemblent. On s'est rassemblés dans une école, les policiers sont venus, on a quitté ici. Nous sommes partis à l'église, les pasteurs nous ont chassés. On priait. Et puis bizarrement, ce n'est pas nous. Ce sont les membres de l'église qui ont attrapé les pasteurs, pas avec sa femme, mais avec une maman de l'église. Alléluia. Frères et sœurs, les choses qui vous empêcheront de croître spirituellement, c'est ce que la Bible nous présente ici, les œuvres de la chair. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement si vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous devez connaître la mort. Si vous n'êtes pas mort, frères et sœurs, vous ne grandirez pas. Alléluia. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es réellement mort à toi-même? Est-ce que tu as connu la vraie mort? Parce que la graine, quand elle connaît la mort, elle ne reste plus la même. Ce n'est pas la même graine qu'on sème et qui sort. La graine qu'on sème, c'est la graine qui a été couverte d'une couche. Mais la graine qui sort, c'est la graine qui a rencontré les profondeurs de la terre. En d'autres termes, la graine qui sort, c'est la graine qui a rencontré Dieu. Et dans Psaume, Dieu amène David dans les sentiers de la justice parce qu'il avait un travail à faire avec lui. Il le fait expérimenter les eaux paisibles. C'est comme ça avec tout le monde. Lorsque tu viens à Christ, tu découvres l'amour de Dieu, tu découvres toutes ces choses. Mais il y a un moment où Dieu doit te révéler que tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois refléter sa nature. Tu dois lui ressembler. Et j'aimerais vous dire, le but de la croissance spirituelle, c'est de ressembler à Christ. Le but de la croissance spirituelle, c'est de devenir comme Christ. Car le fruit que nous allons porter, ce ne seront pas nos fruits. Ce sont les fruits que le Seigneur nous a révélés dans le profondeur de la terre. Ce sont les fruits que le Seigneur nous a révélés dans le profondeur, dans les sentiers de la justice. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, vous n'avez pas connu la mort et vous venez, vous êtes zélés à servir Dieu. Vous êtes scellés à embrasser les choses de Dieu. Mais en vous, vous savez qu'il y a des choses qui vous empêchent de croître. Et ces choses sont encore vivantes. Ça vous empêche de grandir spirituellement, frères et sœurs. La deuxième des choses, après que la graine ait connu la mort, la graine prend une direction. Parce qu'après la mort, elle donne des racines qui doivent supporter la plante. Lorsque la graine connaît la mort, elle doit prendre maintenant une direction. Parce que lorsque les racines sortent,
les racines doivent emprunter une direction. Les racines doivent suivre un chemin. Et comment la racine peut suivre un chemin s'il n'y a pas quelqu'un devant lui qui peut lui montrer le chemin? Voilà pourquoi, lorsque les œuvres de la chair sont mortes en toi, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à te montrer. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois vivre comme moi. Et lorsque la graine meurt, il y a deux choses qui arrivent. Il apprend la vie. Le deuxième, le principe. Ici, je nous parle directement de nous. Lorsque nous mourons, il y a deux choses qui se passent. Le Seigneur nous apprend la vie du royaume. Deuxièmement, le principe du royaume. Alors, je vais nous citer comment je peux l'appeler? Des choses que nous trouvons lorsqu'un chrétien est en train de prendre la direction. La première des choses, la vie du royaume, c'est la méditation de la parole. La deuxième, c'est la prière et le jeûne. Troisièmement, c'est le service. Pourquoi? Parce que lorsque la graine est sémée, dans le profondeur, lorsque Dieu est en train de donner la direction à la graine, Dieu est en train de faire comprendre à la graine, tel que tu es là, tu es appelé à porter des fruits. Mais les fruits que tu vas porter, ça ne seront pas tes fruits. Ça ne seront pas le fruit que toi-même tu vas en bénéficier. Ça sera des fruits que les autres doivent en bénéficier. Ainsi, tu dois servir les autres. Alléluia. Dieu doit te montrer la direction. Il t'apprend. Il faut méditer la parole pour que tu grandisses. Il faut prier. Tu dois jeûner pour que tu grandisses. Mais aussi, tu dois servir. Il y a une croissance qui ne vient que dans le service. Il y a une croissance que l'on obtient que lorsque nous nous mettons à servir. Lorsqu'une graine devient une plante et elle commence à donner des fruits. Ces fruits, ça ne sera pas la plante qui sera en train d'en bénéficier. Ça serait d'autres personnes. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez reçu des grâces, vous avez le fruit. Vous ne voulez pas que les autres en bénéficient. Alléluia. Voilà pourquoi ces choses doivent mourir. Pourquoi? Parce que s'il y a la jalousie en toi, lorsque tu portes de fruits, tu dois normalement aider celui qui est à ton côté, qu'il mange, qu'il bénéficie de ses fruits. Mais s'il y a la jalousie dans ton cœur, comment tu donneras les fruits à ton frère? S'il y a de querelles, s'il y a de rancune, si vous ne savez pas pardonner, comment vous allez arriver à servir les autres? Et la deuxième des choses, c'est le principe du royaume. On va lire Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44. Matthieu chapitre 44. La Bible, Matthieu chapitre 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas ainsi. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. C'est ça le principe du royaume. Vous dites que vous êtes chrétien. Est-ce que vous priez pour ceux qui vous haïssent? Est-ce que vous priez, vous bénissez ceux qui vous maudissent? Est-ce que vous pardonnez ceux qui vous font du mal? Aujourd'hui, que de chrétiens, vous venez à l'église, vous priez, vous dites que vous avez rencontré Dieu. Mais comment le Dieu que vous avez rencontré ne vous pousse pas à pardonner vos ennemis, ne vous pousse pas à pardonner vos frères? Vous faites des mois, des années avec vos frères dans vos cœurs et vous dites que vous avez rencontré Dieu. Frère, tu n'as pas rencontré Dieu, tu as juste eu le reflet de la lumière de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a rencontré Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez Moïse. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait peur de Pharaon, parce que Pharaon lui cherchait. Peut-être
que lui aussi, il avait gardé Pharaon dans son cœur. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, le même Dieu l'a conduit vers Pharaon. Et il a parlé avec Pharaon. Quel est le Dieu que vous rencontrez qui ne vous pousse pas à pardonner vos frères? Quel est le Dieu que vous rencontrez qui ne vous pousse pas à vivre comme c'est du royaume? Quel est le Dieu que vous rencontrez qui ne vous pousse pas à bénir ceux qui vous haïssent? Frère, Jésus l'a dit, nous devons bénir ceux qui nous font du mal. Nous devons aimer ceux qui nous font du mal. Est-ce que nous pratiquons ces versets? C'est bien de parler d'Élie qui a fait descendre le feu. C'est bien de se concentrer sur le miracle de Jésus. Mais est-ce que vous prenez le temps de vous concentrer sur la vie de Jésus? Nous prenons le temps d'étudier les exploits de Jésus, mais nous n'étudions pas la vie de Jésus. Le même Jésus qui a été maltraité par les pharisiens. Regardez à la croix. Ces versets m'a toujours frappé. Jésus arrive à la croix. Malgré tout ce qu'on lui fait, malgré tout ce qu'on lui fait, malgré les fouets qu'il a reçus, malgré la quantité de sang qui est sorti, qu'est-ce qu'il dit à la croix? Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est arrivé à un niveau où il ne pouvait pas pardonner. Il est arrivé à un niveau où la souffrance était insupportable. Mais Jésus, à ce niveau-là, il a pardonné. Mais vous voulez grandir spirituellement. Vous voulez croître spirituellement. Mais en vous, il y a des choses qui vous empêchent de croître. En vous, il y a des choses. Vous gardez des choses qui vous empêchent de connaître une croissance. Voilà pourquoi vous pouvez faire des années à l'église. Vous n'arrivez pas à grandir. Vous pouvez faire des années à l'église, vous n'arrivez pas à percer spirituellement. Pourquoi? Parce que dans vos cœurs, vous n'avez pas laissé Dieu faire son travail. Hier, je vous ai montré, il y a une catégorie de gens, la Bible dit, lorsqu'ils reçoivent la sémence, la Bible dit qu'ils ne laissent pas la sémence prendre des racines. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la sémence a un pouvoir transformateur. Ils savent que la sémence qu'ils reçoivent peut transformer leur vie. Ils savent que la sémence peut catégoriquement transformer leur vie. Alléluia. La sémence que Dieu met en toi, la parole que Dieu te donne, a la capacité de transformer ta vie. Mais puisque tu sais que cette parole peut te transformer, tu refuses que cette parole prenne des racines et tu veux grandir spirituellement. Frères et sœurs, grandir spirituellement, c'est ressembler à Christ. C'est ressembler à Christ. Nous faisons des choses, oui, c'est bien de prier. Je suis intercesseur, j'aime la prière. Mais quand je lis la Bible, je ne suis pas trop impressionné par les exploits. Ce qui m'impressionne trop quand je lis la Bible, c'est la vie de ceux qui ont fait des exploits. Ce sont ces hommes qui ont fait des exploits. Ces hommes, quand j'étudie la vie de Jésus, un homme qui aime sans critère, il voit des païens sur sa route. Un homme qui s'arrête lorsqu'on l'appelle. Un homme humble. Regardez lorsqu'on vient arrêter Jésus. Il fallait que Judas puisse lui faire un baiser pour qu'on les reconnaisse. Les grands Jésus, c'est lui qui a fait des miracles, mais il a accepté de se ressembler aux hommes qu'il a ramassés dans la rue, aux hommes qu'il a trouvés en train de pécher. Il a accepté, il a accepté de se dépouiller. Les divins qui étaient en lui, il a caché. Il a dit, je viens à la terre comme un homme. Il accepte de ressembler aux hommes. Il accepte d'être humble. On vient l'arrêter. Les soldats ne savent même pas où est Jésus. Pourquoi? Il avait accepté de se ressembler aux hommes qui l'accompagnaient. Est-ce que vous êtes humble, frères et sœurs? Est-ce que vous avez la vie du royaume en vous? Est-ce que vous pratiquez le principe du royaume? Est-ce que vous faites ce que Jésus a recommandé dans la Bible? Est-ce que vous priez? J'en ai plusieurs fois parlé ici. Dans Jacques, on dit, c'est lui qui est faible, c'est lui qui est malade, qu'il appelle les anciens pour qu'ils prient pour lui. Mais confessez le péché entre vous les uns les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que tu es là, tu as quelqu'un qui peut venir devant toi et te dire, mon frère, ces derniers temps, ça ne va pas. Je suis en train de tomber. Prie pour moi. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient devant toi, il te dit, mon frère, j'ai péché, je n'arrive pas à me relever. Après qu'il t'ait quitté, il entend sur les réseaux sociaux, bah, homme de Dieu, bah, vrai, bah, paganou. Tu es en train de parler de manière codée et tu penses que les gens ne vont pas connaître ce que tu dis. Et tu penses qu'on ne va pas savoir ce que tu es en train de dire. Mes frères et sœurs,
Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses. Pratiquons la vie du royaume. Ayons en nous la vie du royaume. La vie du royaume, c'est ressembler à Jésus. La vie du royaume, c'est être comme Jésus. La vie du royaume, c'est vivre comme Jésus. Accepte ton voisin tel qu'il est. Accepte ton voisin tel qu'il est. Frère, ton voisin a des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. Accepte-lui tel qu'il est. Accepte-lui avec ses défauts. Accepte-lui avec ses erreurs. Accepte-lui tel qu'il est. Dieu l'aime comme ça. Même si tu ne l'aimes pas, regarde quand même l'amour que Dieu lui donne. Il a des défauts. Il ne sait pas marcher. Dieu l'aime quand même. Alléluia. Je me rappelle en 2020, j'ai prié avec un albinos. On se faisait des câlins. Et il y avait des gens qui venaient me dire, Moïse, il est albinos, mais pourquoi tu es en train de vivre avec lui? Je vous ai dit, je leur ai dit, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu ne divise pas. L'amour de Dieu ne divise pas. Dieu aime les albinos. Dieu aime les albinos. Dieu aime les aveugles. Dieu aime les aveugles. Dieu aime même ceux qui sont en enfer. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mes frères, pratiquons la vie du royaume. Pratiquons la vie du royaume. Pratiquons la vie du royaume. Alléluia. Nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas grandir. Nous venons à l'église, mais nous ressemblons aux païens. La Bible dit, ne ressemblez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Chrétien, pourquoi tu te ressembles au siècle présent? Pourquoi tu ressembles aux païens? Tu devais porter des fruits. Tu devais ressembler à Christ. Tu devais ressembler à Christ. Tu devais ressembler à Christ, mon frère. Tu devais normalement porter des fruits, mais c'est toi qu'on voit tout le temps en train de parler en mal. C'est toi qui arrive à ne pas pardonner. C'est toi qui arrive à ne pas pardonner. Frère, Dieu veut faire un travail en toi ce soir. Dieu veut faire un travail en toi, ma soeur. Accepte que Dieu te transforme. Accepte que Dieu te transforme. Tu dois avoir la vie du royaume. Quelle est cette vie chrétienne que nous commençons et qui ne nous pousse pas à changer? Quelle est cette vie chrétienne qui nous garde intacte? Frère, il faut qu'il y ait un avant et un après. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Le temps est venu pour qu'on change. Le temps est venu pour qu'on change. Que quelqu'un se mette à parler au Seigneur. Que quelqu'un se mette à parler au Seigneur.